Matthieu chapitre 6, verset 10 nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. La volonté de Dieu. Quand nous prions et reconnaissant qui est Dieu sur nous comme c'est notre Père, reconnaissant qu'il doit régner dans nos vies, il faut que sa volonté se fasse. Et là on nous dit que ta volonté soit faite ici sur terre comme au ciel. Comme vous le voyez là-bas, j'ai écrit que ta volonté soit faite, verses, do what thou wilt, et as above, so below. Do what thou wilt, c'est-à-dire fais ce bon te semble. En d'autres termes, fais ta volonté à toi. Et la suite dit que ça sera toute la loi. Quand toi tu fais ta volonté à toi, c'est ça toute la loi. Et c'est la loi d'amour. Et cette loi d'amour, c'est la loi de la volonté. Mais la volonté de qui? Ta volonté à toi, non pas la volonté de Dieu. Et là, ça couvre la première partie qui dit que ta volonté soit faite. Et là, c'est dans le satanisme. La doctrine de nouvel âge. Et la deuxième partie qui dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Eux, ils transforment cela et disent as above, so below. Telles que les choses sont dans le ciel, telles les choses sont ici sur la terre. C'est-à-dire, ce que nous voyons ici sur terre, c'est la réflexion de ce qui est dans le ciel. Alors, quand tu combines les deux, tu es en train de faire ta volonté ici sur terre, c'est-à-dire dans le ciel, c'est ce qui est aussi en train de se faire. On va y arriver. Nous retournons sur la volonté de Dieu. Jésus nous recommandant de demander la volonté de Dieu d'être faite. Il ne nous a pas demandé de demander ou de faire quelque chose que lui-même n'avait pas fait. Quelque chose qui est au-delà de la capacité humaine. Il nous a demandé de faire quelque chose que lui-même a expérimenté. Non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, qui a la chair et le sang, qui a les émotions et les sentiments, qui a les besoins. Quelques écritures nous amènent à comprendre un peu ce que Jésus avait fait. Dans Hébreux chapitre 10, versets 6 et 7, la Bible nous dit « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » La volonté de Dieu, c'était de voir les hommes qu'il a créés à son image, mais qui malheureusement s'étaient rebellés contre lui, revenir à lui. Vous connaissez l'histoire comment chaque soir, Dieu visitait Adam dans le jardin d'Éden. Et il passait les temps de qualité avec lui.
toutes les choses de la terre étaient assujetties sous le pouvoir d'Adam. Tout était bon. Jusqu'au jour où le diable s'est approché d'Ève, il a séduit Ève. Et Ève a compris que je peux aussi faire ma volonté. Je peux devenir aussi comme Dieu. Je peux quitter l'autorité de Dieu, la volonté de Dieu, faire les choses selon la volonté de Dieu et commencer à faire ma volonté à moi. Alors, cherchant à devenir comme Dieu, elle a mangé le fruit qui lui était interdit et elle en avait fait manger son mari. Elle a utilisé l'influence qu'elle avait. Vous connaissez la suite de l'histoire, l'homme a blâmé Dieu, que c'est la femme que tu m'as donnée, c'est-à-dire c'est toi qui es responsable. Comme lorsque nous commettons des bêtises, la première réflexion qui nous arrive, c'est de chercher qui est-ce que nous pouvons blâmer pour nous justifier nous-mêmes. Et malheureusement, il nous arrive de blâmer aussi Dieu. De la même manière qu'Adam, au lieu de prendre toutes ses responsabilités en main du péché qu'il venait de commettre, de désobéissance, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire si tu ne m'avais pas donné cette femme, j'allais pas manger le fruit. Mais le diable allait, pareil, venir le tenter comme il avait tenté Ève. Le seul problème est que la tentation était venue à Ève, Ève a succombé, et comme l'homme et la femme font un, il y a cette intimité-là, cette harmonie-là, elle a utilisé le pouvoir qu'elle avait de sa connexion avec son mari. Et l'homme a succombé. Alors mettons Ève à côté. Le serpent pouvait aussi venir vers Adam et séduire pareil Adam. Alors, au lieu que Adam comprenne cela et prenne responsabilité de son péché, il devait se justifier. Comme tous, d'une manière ou d'une autre, de fois quand nous sommes dans le trouble, nous cherchons comment dois-je me justifier et sauver ma face. Et s'il faut blâmer Dieu, on jette le blâme à Dieu. S'il faut blâmer l'autre, on jette le blâme à l'autre. Mais revenons sur ces sujets, nous trouvons que elle a été séduite pour faire sa propre volonté et qui nous a coûté tous maintenant. Et à partir de ce moment-là, l'homme est parti de mal en pis. Il s'est enfoncé davantage. Il s'est éloigné de Dieu davantage. Et quand Dieu voulant récupérer sa créature, sa création, son peuple, qui est sous domination et contrôle du diable, il fallait que quelque chose se fasse. Le monde est plus grand qu'Israël. Les sacrifices se faisaient dans le temple à Jérusalem pour l'expiation des péchés. Mais le monde n'est pas Jérusalem, n'est pas Israël. C'est plus grand qu'Israël. Dieu avait besoin d'une offrande qui va non pas sauver les individus seulement comme ces individus qui venaient au temple et offraient l'animal qu'ils devaient offrir pour que le sang coule. Il avait plus que cela. Parmi les prophètes, il n'y avait personne qui pouvait être ce sacrifice-là. Parmi les rois, il n'y avait personne. Et c'est là où Jésus dit ici que tu n'as voulu ni holocauste. Tout ce qu'il y avait comme holocauste qui s'offrait dans le temple.
Ça ne pouvait pas arriver à ce niveau-là où les péchés de l'humanité entière seront effacés. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice pour pardonner les péchés, pour expier les péchés. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait un corps humain, pour que j'aille parmi tes créatures, que je devienne un parmi eux, que je devienne leur frère, et en devenant leur frère, que j'endure les souffrances qu'ils endurent, les tentations et les épreuves qu'ils endurent dans le corps que tu me formes. Que je devienne homme à 100% comme eux pour mieux les comprendre. Et je me livre volontairement, sans que tu ne puisses même me le demander. Moi, j'ai dit, me voici, je viens. Je viens pour faire quoi? Faire ta volonté, ô Dieu. Pas ma volonté à moi, mais ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Donner de ma vie. Il y a un professeur en Afrique du Sud, j'avais mis son post sur mon mur de Facebook, je ne me rappelle plus exactement son nom. Il avait dit, quand les leaders sont en train de diriger, les hommes doivent se donner volontairement. Ils ne doivent pas être forcés, mais ils doivent se donner à volonté. Et c'est ce que Jésus a fait. Il dit, je me donne. Je viens moi-même avec toute ma volonté pour accomplir ta volonté à toi. Amen. Amen. Nous progressons. Dans Jean chapitre 6, versets 37 à 38, la Bible nous dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Il dit, je suis descendu du ciel. Il parle d'où il est venu. Je suis descendu du ciel. C'est-à-dire, c'est Jésus que les musulmans regardent comme le fils de Joseph et Marie et les substituent seulement au niveau d'un prophète. Non, il est plus qu'un prophète. Il est descendu du ciel. Il est venu de Dieu lui-même. Mais comme il fallait qu'il prenne aussi une partie de la nature de l'homme, il devait passer par une femme. Et Marie a trouvé cette grâce-là d'être choisie pour que Jésus puisse naître dans ce monde. Alors il dit, je suis venu en mission pour faire non pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu qui m'a envoyé. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de gens qui s'appellent serviteurs ou servantes de Dieu, mais dont leur propre volonté à eux est élevée au-dessus de la volonté de Dieu qui est censé être celui qui les a envoyés. Parce que s'ils sont serviteurs ou servantes, et d'ailleurs le titre l'est dit, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui les a envoyés. Mais alors, comment, lorsqu'il en vient à la volonté, ils sont en train de coopérer avec Dieu? Est-ce qu'ils font la volonté de Dieu ou ils font leur propre volonté?
Bon, choisissons une troisième option. Ou bien, ils mélangent les deux. La volonté de Dieu et leur propre volonté, ils mélangent cela, ils mettent tout ensemble et ça donne une autre volonté. Ce qui est difficile à faire. Parce que quand tu n'es pas en train d'obéir Dieu, de faire la volonté de Dieu, là alors tu es en train de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Tu es en train de faire ta volonté. Et quand tu te penches à faire ta volonté, c'est ce que nous verrons dans les autres diaporamas qui vont suivre. Tomber maintenant dans l'occultisme sans savoir que tu es devenu adorateur du diable. Tu es en train de faire ce que exactement le diable veut que tu puisses faire pour que l'adoration monte à lui. Amen. Alors, Jésus qui est notre modèle, la Bible nous dit, lui-même déclare que je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. J'en appelle à vous. Chacun d'entre vous, le Seigneur vous a appelé. Et la route qui est devant toi, c'est Dieu seul qui connaît là où ça va aboutir. Recherche à faire la volonté de ce Dieu qui t'a appelé et qui t'envoie. Dans tout ce que tu fais, cherche à savoir que ce n'est pas ta volonté qui est en train de se faire, mais plutôt c'est la volonté de Dieu qui est en train d'être faite. Pour que Jésus fasse la volonté de Dieu, nous le trouvons même s'affliger à une condition qui lui a demandé une grande patience. En lui, il y avait l'autorité, il y avait le pouvoir, il y avait tout. Et il était capable d'opérer les miracles. Il était capable d'haranguer les foules, parler et juste créer le wow factor quand les gens l'écoutent. Souvenez-vous, quand il avait 12 ans, il a harangué tous ces rabbins. Il leur a parlé, il a discuté avec eux. Et tout le monde, la Bible nous dit, était dans l'étonnement. À l'âge de 12 ans. Un enfant qui est étonné, les rabbins, pour devenir rabbin, tu dois atteindre d'abord 30 ans. Monter au-dessus. On ne peut pas te consacrer rabbin avant l'âge de 30 ans. Alors, un enfant de 12 ans qui est en train d'étonner les grands hommes de plus de 30 ans. Est-ce que vous réalisez cela? Mais en dépit de tout cela, de ce potentiel-là, il devait attendre 30 ans pour commencer le ministère. Et il a appris à garder le silence. Il a appris à attendre patiemment le temps et le moment de Dieu. Dans ta marche, tu n'es pas appelé à faire tout juste à l'instant, juste à l'immédiat. Il y a de ces choses. Pour que tu commences à le faire, il te faut de la patience et attendre le temps de Dieu. Aujourd'hui, si l'Église est devenue faible et qu'il y a beaucoup de désordre parmi ceux qui servent Dieu, vous allez remarquer que ces désordres-là relèvent de l'ignorance surtout. Et pourtant, si vous écoutez la personne et vous entrez en profondeur, vous allez trouver qu'il y a l'appel de Dieu sur la personne. Mais à cause de l'ignorance dans la personne, personne, il y a beaucoup de dégâts qui sont en train de se faire.
Et qu'est-ce qui se passe? La personne, avant de mûrir, avant le temps de Dieu d'être lancée pour commencer l'œuvre, presser la personne, s'est lancée directement. Presser des gens autour de lui, ils l'ont poussé à être lancé. La parole de Dieu nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quelle est cette compagnie qui va te prendre et te donner un poste important si tu n'as pas la qualification qu'il faut? Est-ce que vous me suivez très bien? Même lorsque tu as la qualification, quelle est cette compagnie qui va trembler devant toi et t'ouvrir la porte si tu n'avais pas fait les stages qui conviennent? Les stages créent en toi l'expérience, te donnent l'expérience, minimisent les dégâts. Raison pour laquelle vous voyez même le système d'éducation. Dans le système d'éducation, il y a les stages qui sont associés dedans. Pour que tu ne puisses pas seulement avoir la connaissance, mais que tu puisses aussi avoir l'expérience. Les choses que tu apprends dans le stage, les gens sont patients avec toi et ils te montrent, c'est comme ceci que tu dois faire cela. C'est comme ceci que tu dois faire ceci. Si tu as des difficultés, appelle-moi, demande-moi. Je vais t'aider. Mais quand on t'embauche maintenant pour le travail, ce n'est pas à eux de te dire c'est comme ceci, comme cela, et si tu as des difficultés, appelle-moi. Non. Ils attendent de toi que tu puisses, that you deliver, que tu donnes, que tu produises. C'est la production qu'ils attendent de toi parce que tu es censé être préparé. Alors, si dans les choses de ce monde, ils prennent soin de préparer les gens et de donner les responsabilités aux gens qui sont préparés, à combien plus forte raison l'œuvre de Dieu, qui est élevée au-dessus de toute compagnie de ce monde, de toute société de ce monde. Les enfants de Dieu, nous devons être préparés. Nous devons être formés. Et la formation s'est faite d'une manière ou d'une autre, au pied d'autres hommes de Dieu. Dans tes études personnelles que tu fais, d'entrer dans la parole de Dieu. Et dans la pratique aussi que tu fais, quand tu pars évangéliser là-bas, c'est le stage que tu es en train de faire. Parce qu'on ne sait pas, un jour, Dieu peut te donner la responsabilité de diriger un groupe d'autres enfants de Dieu. Mais si tu n'avais pas fait le stage, comment tu vas t'en sortir? Chaque grâce que tu remarques dans ta vie, cherche le voies et moyens, comment tu peux te rendre disponible devant le Seigneur afin d'être formé, d'être équipé. Et cela te demande aussi la patience. Ne te lance pas précipitamment avant le temps de Dieu. Tu vas mourir. Et beaucoup sont morts aujourd'hui. Nous trouvons beaucoup de pasteurs avortants. C'est vrai, ils ont été appelés, mais ce sont des avortons parce qu'ils n'ont pas été équipés ni formés comme il se doit. Que le Seigneur nous aide. Amen. Jésus a patienté, quoi qu'il était capable de tout. Nous, on n'est pas encore capable, mais on se lance. On veut être en charge, on veut diriger, on veut imposer notre volonté, qu'on ne comprend même pas bien. Que le Seigneur nous aide. Alors, Jésus a été le modèle pour quiconque est appelé servir le Seigneur. Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a
envoyé. Toi aussi, mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu fais la volonté seulement de celui qui t'a envoyé, si réellement tu as été envoyé par Dieu. C'est tout à fait normal que tu fasses ta volonté si tu t'es envoyé toi-même. Mais si c'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui t'a appelé et qui t'a envoyé, tu n'as pas d'autre choix que de faire seulement sa volonté. Amen. Nous progressons. Luc chapitre 22, versets 41 à 42, la Bible nous dit: puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Amen. Amen. Nous trouvons ici Jésus au point maintenant de consommer la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu était qu'il vienne, qu'il donne sa vie et qu'il meure pour moi et toi. Et en cela qu'on puisse trouver le salut. Alors, il arrive à ce moment-là où il fallait payer le plus grand prix que personne ne pouvait payer. Mourir à ta place et à ma place. Se charger de nos péchés. Faire ce que toutes les religions ne peuvent pas faire. Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs ne peuvent pas faire. Mourir à la place de l'autre. Il dit: vous êtes mes amis. Et il donne la définition d'un ami, que c'est lui qui accepte de mourir pour l'autre. Tu vois, nos amitiés, nous les hommes, sont vraiment calculées. Et nous brisons nos amitiés facilement. Lorsqu'il y a un problème, on choisit de ne pas pardonner, alors on brise l'amitié. Mais l'amitié de Jésus, c'est autre. De mourir pour l'autre. Le moment est arrivé pour qu'il meure pour nous. Il a regardé toute la souffrance qu'il attendait, qui devait venir des hommes que lui-même a créés. La souffrance qui doit lui être imposée par les gens dont lui, Jésus, a le pouvoir juste de dire un mot et les exterminer tous. Vous vous souvenez quand il s'était approché pour l'arrêter, Pierre a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille de l'un de ces soldats-là. Jésus a ramassé l'oreille et l'a remis en place. Il dit: Pierre, cette affaire en tout cas ne te concerne pas. Parce que si j'avais besoin des gens qui peuvent m'aider, je veux seulement commander. La multitude d'anges descendrait ici et exterminer tous ces gens. Non seulement cela, lui qui a eu le pouvoir de prendre l'oreille coupée et d'un coup remettre cela en place, il pouvait même dire un mot et vider le souffle dans tous ces soldats qui étaient venus l'arrêter. Alors, il voyait le pouvoir qu'il a et comment ces gens vont le traîner en public et comment à la fin ils vont le pendre. L'histoire nous dit que sur la croix là-bas, ce n'est pas avec ce qu'il y a comme linge qu'on met devant lui pour cacher sa nudité. Les gens étaient crucifiés nus, sans la petite culotte. S'il faut utiliser votre français du Québec de la culotte pour parler des sous-vêtements. Sans sous-vêtements,
il était exposé devant le public et il savait que cela s'en venait. Alors, l'angoisse de tout cela, de voir que je peux me venger, je peux me défendre, je peux les exterminer tous. Et accepter quelqu'un qui n'est pas fort comme toi, venir te cracher sur le visage. Mets-toi un peu dans cette situation-là. Tu es plus fort que la personne, mais elle a l'audace de venir te gifler, t'insulter et cracher sur ton visage. Il faut un grand cœur. Il devait accepter toute cette souffrance-là, toute cette humiliation-là. Et c'était dur. La Bible nous dit quand il priait même, la sueur qui coulait de son front était comme les grimauds, comme les boules de sang. À cause de cette angoisse-là, de voir que j'ai tout le pouvoir, j'ai toute la puissance, j'ai toute l'autorité sur ceux qui vont m'arrêter bientôt. Ceux qui vont me traîner nu en public, ceux qui vont me crucifier. Après tout, c'est moi qui les ai créés. Et là, la Bible nous dit, puis il s'éloigna de ses disciples qui étaient avec lui sur la montagne pour prier. D'une distance d'environ un jeu de pierre, ce n'était pas loin. Mais il voulait être en privé. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, toi qui m'as envoyé, quoi que j'ai accepté, j'ai dit, me voici, envoie-moi. Je veux être ce sacrifice-là dont tu as besoin. Et c'est par là que nous disons, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Parce que Jésus s'est offert volontairement comme ce sacrifice que Dieu cherchait. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui peuvent nous donner, nous ouvrir le ciel. Non. Parce que nos bonnes œuvres n'étaient pas dignes de sauver l'humanité, de nous sauver nous-mêmes. Dieu recherchait un sacrifice et il a trouvé ce sacrifice en Jésus-Christ lui-même. Alors il a envoyé Jésus. Et Jésus dit, Père, toi qui m'as envoyé, toi qui n'avais pas voulu les holocaustes, toi qui n'avais pas voulu les sacrifices, mais qui m'avait formé un corps pour que je sois cet agneau-là, pur et sans tache, pour ôter les iniquités du monde. Me voici, envoie-moi. Tu m'as envoyé, mais j'arrive à ce moment où, après avoir examiné ce que je veux endurer, je trouve, selon ma volonté, que non, je ne peux pas descendre si bas comme cela. On nous dit, la fin justifie les moyens. La fin, c'était quoi de sa prière? Il finit sa prière en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi se fasse. Et je connais cette volonté-là à toi, c'est que je puisse mourir, afin que mes frères, mes sœurs soient pardonnés et soient sauvés. Amen. Amen. Jusqu'à quel point tu acceptes de souffrir pour faire la volonté de Dieu? Il y a toujours un choix. Tu as toujours un choix à faire. Et tu auras toujours un choix à faire. Lorsque la souffrance se présente devant toi à cause de l'évangile, ta volonté à toi ne disparaît pas. Tu as en toi ta volonté, mais tu fais le choix d'écraser ta volonté pour que la volonté de Dieu s'efface dans cette circonstance-là. Tu acceptes d'être insulté, tu acceptes d'être humilié, tu acceptes de souffrir pour que la volonté de Dieu s'efface.
Et là, on trouve en toi ces disciples-là de Christ. On trouve en cela l'identité, l'image de Christ en toi par rapport à cela. Lorsque tu écrases ta volonté pour que la volonté de Dieu s'efface dans la circonstance dans laquelle tu te retrouves. Amen, amen. Amen. On avance. Alors, le diable étant malin, le diable étant le contrefacteur, et voyant que sur la croix, il avait échoué, quand Jésus est mort et racheté l'humanité, je vous l'ai dit, je répète encore cela, contrairement à l'évangile de Joyce Meyer, contrairement à l'évangile de Benny Hinn et tous ces clics-là qui sont dans leur mouvement, qui déclarent et enseignent que Jésus n'a pas sauvé l'humanité sur la croix, c'est là en enfer, après avoir été malmené, maltraité par le diable, par les démons, qu'il est né de nouveau. Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau. C'est sur la croix que Christ a tout accompli et il a déclaré que tout est accompli sur la croix, non pas en enfer. Alors, le diable a suscité les gens, les serviteurs qu'il a utilisés dans ce monde pour contrecarrer la volonté de Dieu. Et il y a cet homme, Aleister Crowley. Aleister Crowley, il a étudié les sciences égyptiennes et d'autres sciences sataniques diaboliques. C'est un anglais. Il a fait de la magie. Et pour une période, il a même travaillé pour la royauté en Angleterre comme un spy, un espion. Cet homme, dans le satanisme, il a influencé beaucoup de gens. Et parmi les gens qu'il a influencés, il a créé une religion qu'il a appelée Thelema. Thelema, c'est un mot qui veut dire la volonté. The will. Alors, dans sa doctrine de Thelema, on progresse, il a dit que fais ce que tu veux. Do what thy wilt shall be the whole of the law. Fais tout ce que ton cœur veut. Fais ce qui est ta volonté à toi. Et cela sera la totalité de la loi. Il s'est fait beaucoup de disciples. Et en se faisant beaucoup de disciples, il a justement accompli la volonté du diable de rébeller l'homme contre Dieu. Ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et cette influence entre même dans les églises. Nous trouvons que les gens font leur propre volonté à la place de faire la volonté de Dieu. Alors, lors des guerres mondiales, alors que les nazis étaient en train de faire ce qu'ils faisaient dans leur projet de dominer le monde, il y a cet homme qui est occultiste aussi, Churchill, Winston Churchill, qui avait pris sur instruction d'Aleister Crowley les signes de doigts que vous voyez là-bas, communément aujourd'hui appelés la victoire. Ces signes étaient créés par Aleister Crowley dans la magie pour contrecarrer le signe que les nazis utilisaient. Crowley avait dit, il faut combattre la magie par la magie. Alors,
il a sorti ces signes magiques de doigts communément appelés aujourd'hui les doigts des victoires ou les V des victoires. Et c'est ce que Churchill a pratiqué. Évidemment en disant que nous allons les vaincre. Nous aurons la victoire sur eux. Mais dans le soubassement, comme je viens de vous expliquer, il fallait combattre la magie par la magie. Quand les incantations sont en train de se faire par rapport à cet autre signe, il fallait qu'un autre signe vienne pour pouvoir combattre cela. Cela avait fait que beaucoup de gens, quand ils entendent de V de victoire, ils se réfèrent à Winston Churchill, mais ne sachant pas que ce n'est pas son signe à lui qu'il a inventé, c'est ces satanistes qui a inventé ces signes-là pour amener le combat dans une autre dimension. On avance. Et c'est ainsi que le signe s'est globalisé et tous ceux qui sont dans le monde mystique, tous ceux qui sont dans la magie et consorts, ils utilisent cela connaissant ce qu'ils sont en train de faire. Réclamant la victoire pour le diable. Et c'est par là que vous voyez comme Monly là-bas, Rihanna et toutes les célébrités, vous allez les voir faire les vélas de victoire. Alors, comme l'ignorance détruit le peuple des dieux, les gens ne sont pas éduqués, les gens sont ignorants. Un peu partout dans le monde entier, même ceux qui ne sont pas dans l'occultisme, ceux qui ne sont pas dans le satanisme. Par exemple, les étudiants, ils finissent les études, ils flashent les deux doigts en l'air, victoire. Quelqu'un vient de trouver un contrat, il flash les doigts en l'air, victoire. Ou tout simplement pour prendre une photo, vous voyez quelqu'un mettre ses deux doigts qui est victoire. Alors, la parole de Dieu qui nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, s'accomplit. Parce que quand ces signes se font, pensez-vous que Rihanna est en train de faire victoire là-bas? Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Que la volonté du diable maintenant doit s'imposer sur tous ceux qui sont en train de l'écouter dans ces concerts. Si vous regardez très bien, la photo qui est là, quoique ce n'est pas clair, c'est la photo d'Aleister Crowley, qui est sur son t-shirt ou chandail, cinglet, whatever you may call it, et elle fait lever de Aleister Crowley. Et là, c'était dans la campagne qu'il faisait pour la présidence des États-Unis, en opposition avec un adepte de Crowley qui avait postulé pour la présidence. Et eux, membres de ces sectes-là, ne voulaient pas. Ils voulaient que tous les membres, en allant, ils puissent, au lieu de voter Johnson, qu'ils puissent écrire sur les bulletins de vote Aleister Crowley, qui n'est pas américain, qui est un Anglais, et un Anglais qui est décédé depuis longtemps. Alors une grande campagne s'était faite en 2012 et récemment lors des élections dans lesquelles Donald Trump est passé. Alors, elle fait ces signes-là. Alors, maintenant dites-moi, quand toi, enfant de Dieu, tu te mets à copier un signe démoniaque comme cela, que penses-tu que tu es en train de faire? Il y a d'autres même qui ont l'audace, comme j'ai suivi un document. Ce pasteur, les gens lui ont dit que ce signe de victoire que tu fais n'est pas réellement la victoire, c'est du satanisme, c'est l'invocation du diable lui-même. Il dit, cela ne me concerne pas.
D'ailleurs, demain dans le concert, tous nous allons le faire. Pour moi, ça reste seulement victoire. Soit c'est un arrogant et un ignorant qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, qui adore ce qu'il ne sait pas et qui choisit de faire sa volonté à lui, ou bien il a déjà signé le pacte avec le diable pour que son succès soit maintenu. Parce que, comme Rihanna, vous trouvez que dans ce monde-là, lorsque tu entres dedans, vous devez flasher les signes sataniques pour invoquer les esprits et appeler les démons de venir régner. Lui aussi, non seulement il est pasteur, mais c'est un bon artiste, un très bon artiste. S'il a signé des pactes sataniques, dans l'obligation, il doit flasher ces signes-là. Mais pour ne pas perdre sa crédibilité d'homme de Dieu, comme c'est que Ésaïe 4, verset 1 nous a dit, on veut seulement porter ton nom, mais on va faire notre volonté. On va manger de notre pain, nous allons nous habiller de nos propres vêtements. Donnez-nous seulement ton nom. Peut-être, lui aussi fait partie de ceux qui veulent porter seulement le nom de Jésus, mais au service du diable dans l'église. Alors, il ne peut pas s'en passer pour que son succès continue. Il doit flasher ces signes-là de victoire. Il doit flasher les autres signes-là. On y va. Zoom, les deux qui sont là-bas. Cet homme, il s'appelle Antoine Leveille. Un grand sataniste, et c'est lui qui est au centre même de l'église de Satan. C'est lui qui avait créé l'église de Satan. Surprise, surprise, lors de sa mort, il avait eu une vision dont on ne connaît pas si c'est quoi. Et lui qui était toute sa vie arrogant, qui s'est moqué de Dieu, il s'était écrié en disant, oh my God, what have I done, what have I done. Il est mort dans le choc. Et c'est le diable finalement qui lui a apparu, l'attendre et lui dire, viens maintenant, je vais te faire souffrir, au lieu de lui donner des récompenses. No one knows. Mais cet homme, il est en train d'influencer beaucoup de gens, quoiqu'il est aussi déjà décédé. Et beaucoup sont devenus ses adeptes dans l'église de Satan. Et voilà l'autre signe qu'il est en train de balancer. Qu'on trouve, ce pasteur dont je vous parle, qui a aussi balancé cela. Il dit, même maintenant, je le fais. Qui est maudit ici? C'est la séduction. Tout ce qu'une vedette dit, les gens doivent applaudir. Même lorsque tu commences à banaliser les choses qui ne peuvent pas être banalisées, les gens vont sourire seulement parce que ta voix, tu es une célébrité, tu es en train de parler. Alors, il maudit même les journalistes, les gens qui l'écoutent, il dit, voici, je le fais. Qui est maudit? Et arrêtez avec ces histoires. Moi, je vais continuer à balancer les signes. C'est-à-dire, je veux continuer à faire ma volonté. Non pas la volonté de Dieu. Mais ta volonté que tu fais, ça d'origine. Nous connaissons qui a créé ces symboles-là que tu balances. Le voilà. Tu acceptes d'être son adepte, son disciple, à la place d'être le disciple de Jésus. Soit c'est par ignorance, et il faut sortir de cette ignorance, ou c'est à volonté parce que tu es déjà dedans, tu sais ce que tu fais. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là-bas. Au niveau seulement de faire soit la volonté de Dieu, ou de faire la volonté du diable.
Dimanche prochain, nous allons toucher la deuxième partie qui est sur la terre comme au ciel. Et voir aussi là où le diable a amené le monde et là où il a amené le peuple de Dieu. Jésus alors nous demande de prier et de demander que seulement la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Jamais Dieu n'enverra des anges pour te lier les cordes pour que tu fasses la volonté de Dieu. À volonté, toi-même, tu dois désirer la volonté de Dieu. Tu dois désirer faire la volonté de Dieu. Et comme c'est la prière, ce sont des requêtes, 7 requêtes au total, comme je vous avais dit, tu dois faire cette requête. Une requête veut dire une demande. Tu dois demander et dire, Seigneur, que ta volonté à toi qui m'a créé, ta volonté à toi qui m'a envoyé, qui a fait de moi ton serviteur, qui a fait de moi ta servante, soit faite, non pas ma volonté à moi. Seulement ta volonté à toi, que ce soit ta volonté qui se fasse dans ma vie, qui se fasse dans mon foyer, qui se fasse dans ma famille, qui se fasse dans mes études, qui se fasse dans mon travail, qui se fasse dans mes relations d'amour, qui se fasse dans mes relations d'amitié, qui se fasse dans tout et pour tout. Seulement ta volonté, non pas ma volonté à moi. Amen. Et comme Dieu ne va pas te rendre dingue pour que tu oublies ta volonté à toi, tu vas faire ce choix-là d'écraser ta volonté à toi. C'est ta volonté est là et la volonté de Dieu est là. Je reviens sur cet exemple. Alors tu choisis quelle volonté va peser plus que l'autre. Ta volonté à toi a toujours une grande dimension. Et la volonté de Dieu, tellement elle n'était pas imposée. C'est le choix que tu dois faire. Quoique cette tablette pèse plus que ce téléphone, admettons que ça c'est ta volonté, parce que c'est ce qui a d'emblée la priorité, avant même que tu ne puisses décider quoi faire. Et la volonté de Dieu vient avec douceur te demander ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Tu dois décider que tout le poids de la tablette devienne rien. Et que ce qui paraissait au début comme sans poids puisse avoir du poids. Amen. C'est tu choisis de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus avait dit. Que si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté à moi. Que ta volonté seulement se fasse. Amen. Et c'est le choix que tout enfant de Dieu, chaque jour, nous devons faire. Chaque jour. Tu seras buté à choisir entre ta volonté et la volonté de Dieu dans différentes circonstances. Même lorsqu'un pauvre s'approche de toi et tu as un peu d'échange dans ta poche, il y a ta volonté à toi et il y a la volonté de Dieu. Tu dois choisir si tu vas donner, si tu vas aider ou tu ne vas pas aider. Lorsque quelqu'un te fait du mal, tu dois choisir, dois-je me venger, lui montrer que moi, personne ne peut blaguer avec moi. Parce que, naturellement, j'ai la langue qui peut les tuer. Ou j'ai la force physique qui peut l'écraser. Alors tu fais le choix entre ta volonté de prouver à cette personne-là qu'elle ne peut pas te prendre à la légère et la volonté de Dieu qui te demande de pardonner. De laisser la colère partir. De ne pas garder la colère jusqu'au soir. J'avais entendu cette histoire d'un couple qui avait les difficultés
Et puis comme c'était des chrétiens, il fallait aller à l'église. Chacun a pris sa voiture au lieu de partir ensemble. Après, l'homme est rentré directement à la maison. La femme traînaillait encore parce qu'il y avait réunion de femmes. Quelques minutes après, elle s'est mise à appeler son mari. Son mari, comme il était en colère, il ne voulait pas prendre le téléphone. Elle a conduit anyway jusqu'à la maison. Elle a parqué le véhicule dans le garage de la maison. Elle a appelé encore son mari. Le mari a refusé de prendre le téléphone. Quelques minutes après, voyant que la femme ne montait pas, il a appelé la sentinelle. Il dit, va voir ce qui se passe là-bas. Et la sentinelle vient lui dire, non, madame dort au volant. Alors l'homme est descendu. Quand il a touché la femme, elle était déjà décédée. Elle était asthmatique. Elle avait besoin des pompes là. Et depuis l'église, c'est-à-dire, elle a conduit à partir de l'église avec 1001 difficultés pour arriver à la maison. Et l'homme a dit, j'ai tué ma femme. Pourquoi? Il n'a pas voulu pardonner comme la parole de Dieu nous demande de pardonner. Il a tué sa femme à cause de la colère. La volonté de Dieu sera toujours là et ta volonté sera là, mais tu dois toujours faire le choix. On courbe nos têtes pour prier. Demande à Dieu de t'aider, de te donner aujourd'hui la capacité de fléchir devant sa volonté, peu importe difficile que sa volonté peut paraître. De faire sa volonté et accepter de payer n'importe quel prix qu'il faut payer pour que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je te donne le trône de mon cœur. Règne dans mon cœur, règne dans ma vie et aide-moi à te laisser prendre contrôle pour que ta volonté seule s'accomplisse dans ma vie. Dans ces temps de la fin, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de faire les hit-parades. Appartenir à une église ou devenir prédicateur, chanteur et tout ça. Que l'on trouve l'approbation des hommes. Et tant que les hommes nous donnent leur approbation, qu'on est véritablement les enfants de Dieu, véritablement les serviteurs ou les servants de Dieu, c'est le salaire qu'on trouve et Dieu n'a pas sa part dedans. Tu dois te démarquer de la mêlée. Ne sois pas comme monsieur, madame, tout le monde dans la chrétienté. Sois celui en qui Dieu va trouver son plaisir parce que tu acceptes d'écraser ta volonté pour que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie. Répands ton âme comme de l'eau devant le Seigneur et lui dis, Seigneur, have your way. Have the entrée in my life. Prends l'accès dans ma vie et donne-moi le pouvoir de pouvoir écraser ma volonté pour donner priorité à ta volonté dans ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Éternel, notre Dieu, merci pour ta parole que tu viens de nous donner aujourd'hui. Comme des perroquets, Seigneur, dans le passé, on a récité la prière que tu nous as enseignée. Et dedans, on a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais on ne comprenait pas ce que l'on priait. On ne comprenait pas ce qu'on demandait. Aujourd'hui que tu nous donnes, Seigneur, ta connaissance, ô mon roi, et nous comprenons ce que cela veut dire, ce que cela implique, ô mon Seigneur et mon Dieu. Nous prions et nous nous humilions, nous nous prosternons devant toi. Seigneur, te demandant de pouvoir prendre charge et contrôle de nos vies.
de régner en nous comme, Seigneur, le verset précédent nous a demandé à ce que tu puisses régner. Et en régnant, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de fléchir toujours devant ta volonté. Même lorsque notre chair, notre intelligence nous pousse à faire notre volonté, mon Seigneur et mon Dieu, qu'on ne puisse pas céder aux caprices de notre corps, aux caprices de notre intelligence, aux caprices de nos désirs, mais plutôt, Seigneur, qu'on se plie devant ta volonté, que ta volonté soit suprême, Seigneur, en nous, qu'on donne plus d'importance, plus de valeur à ta volonté dans nos vies. Seigneur, qu'on soit seul, qu'on soit en public, qu'on soit à l'église, qu'on soit là où les gens nous voient, comme là où les gens ne nous voient pas. Seigneur, la séduction de rechercher l'approbation des hommes, que ce soit éloigné de nous, pour que dans notre âme, Seigneur, en âme et conscience, nous puissions toujours choisir de faire ta volonté dans nos vies. Non pas pour impressionner les hommes, non pas pour chercher les applaudissements des hommes, ni la récompense des hommes, mais plutôt, Seigneur, pour te plaire. Parce que ce que toi tu veux, c'est ce qui est important et qui doit être important, Seigneur, dans nos vies. Mon Seigneur et mon Dieu, nous nous abandonnons entre ta main. Tu as dit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Laisse que ta parole qu'on vient de recevoir puisse nous guérir, oh mon Seigneur et mon Dieu. Et comme ta parole ne peut pas retourner chez toi sans accomplir ses effets, permets que ces paroles changent, Seigneur, le cours de nos vies, change nos attitudes, change notre personnalité même, ô mon roi, afin que nous devenions des frères en Christ, des sœurs en Christ, qui se plient devant ta volonté, ô mon Dieu. Peu importe le sacrifice, peu importe, ô éternel mon Dieu, c'est que cela implique que l'on soit des enfants qui aiment ta volonté, qui se plient devant ta volonté, qui se prosternent devant ta volonté. Nous te les demandons dans le nom de Jésus. Nous te les demandons dans le nom de Jésus. Prions pour les enfants de Dieu partout dans le monde. Mais comme ils aiment le Seigneur, que Dieu les aide et les donne ce pouvoir-là de choisir toujours la volonté de Dieu au-dessus de leur volonté. Et ceux qui sont tombés dans le piège du diable de faire leur propre volonté ou de porter seulement le nom des chrétiens, mais de manger leur propre pain, de se vêtir de leurs propres vêtements, que le Seigneur les aide par ta prière que tu veux faire en ce moment même pour eux. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous te présentons tes enfants un peu partout dans le monde. Seigneur, sans prêter égard, ni attention, ni importance au nom des dénominations, aux appartenances des dénominations, ô mon roi. Tes enfants qui t'ont invité de diriger leur vie, ceux-là qui t'invoquent, ô Père, comme leur Dieu, nous les abandonnons entre ta main. Les riches comme les pauvres, les lettrés comme les illettrés, les habiles comme les invalides, tous nous les abandonnons entre ta main, ô mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de les aider, afin que ta volonté puisse être imprégnée dans leur esprit, dans leur âme, ô mon Dieu. Qu'ils valorisent plus ta volonté à la place de leur volonté. Alors que le train de ce monde est en train de nous façonner et de nous amener à faire notre propre volonté, épargne tes enfants. Tous ceux qui ont ta sémence, oh mon Dieu, épargne-les, donne-leur le discernement, qu'ils puissent discerner entre la volonté du diable et ta volonté, oh mon Dieu. Entre leur propre volonté et ta volonté, ô mon roi. Donne-leur, Seigneur, la capacité de choisir de ne faire que ta volonté, ô notre Dieu. Seigneur, nous te recommandons nos frères et sœurs. Mon Seigneur et mon roi, glorifie-toi, impacte leur vie.
impacte leur vie, oh mon Dieu. Car même le monde est fatigué de voir en nous, les chrétiens, des chrétiens qui marchent comme le monde. Mon Seigneur, c'est en faisant ta volonté que nous allons te représenter légalement et bien te représenter. Ainsi donc nous te prions et te demandons, alors que tu nous impactes ici, impacte aussi ceux-là qui vont suivre ce message pour qu'ils choisissent à ne faire que ta volonté. Ainsi tu vas briller au travers de nos vies dans ce monde. Et le monde saura que tu es Dieu. Le monde saura que c'est toi seul qu'il faut adorer. Le monde saura qu'il faut t'adorer, toi et toi seul. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions pour tout ce que tu viens de faire pour nous. Merci d'avoir accepté nos prières. Merci d'avoir accepté nos chants. Merci d'avoir accepté nos vies, car nous te l'avions offert, Seigneur, comme sacrifice. Merci aussi d'accepter les offrandes que nous allons donner pour faire avancer ton nom. Que l'adoration, la louange, la puissance te reviennent. Nous te remercions car nous croyons qu'on va quitter ces lieux avec toi. Et que tout au courant de cette semaine, ta grâce va nous donner la capacité de ne faire que ta volonté dans nos vies. Laisse qu'ainsi tu sois glorifié et que ton peuple soit béni abondamment. Dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen.